Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos le samedi en général, c'est du mardi au vendredi que je poste. Mais aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial parce que ça fait depuis un an, jour pour jour, que je suis indépendant. Ça fait depuis un an que je suis freelance, que je suis déclaré en tant que freelance. J'avais vu ça, j'avais vu la date en fait sur un de mes papiers il y a pas très longtemps et c'est marrant parce que d'habitude, enfin moi je fais pas trop gaffe aux dates, mais là voilà, c'était le 15 juillet, j'ai vu que ça approchait, du coup je me disais, bon bah c'est une date que je vais fêter un petit peu régulièrement parce que c'est un truc qui a changé littéralement ma vie, tout simplement, parce que voilà, moi j'étais, si tu suis régulièrement mes vidéos, tu sais que j'étais créatif publicitaire pendant 2-3 ans et j'ai refusé un CDI pour me lancer en tant qu'indépendant. Et depuis ce moment-là, moi voilà, enfin ma vie est complètement différente et je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai vraiment un boulot qui me plaît aujourd'hui, je fais les choses qui me plaisent vraiment. Aux heures que je veux, je peux bouger, je voyage et tout, enfin c'est vraiment totalement différent. Et je voudrais profiter un petit peu de cette vidéo pour te dire que voilà, si c'est ton but de devenir indépendant, de devenir freelance, enfin voilà, d'avoir une vie qui te correspond vraiment, j'ai envie de te dire c'est possible déjà, simplement parce que moi j'étais dans la même situation que toi il y a un an du coup, pile. J'ai rien fait d'extraordinaire. Ce que je veux dire c'est que j'ai pris, voilà, j'ai fait le choix de me lancer. Je me suis dit un jour, bon bah j'ai vraiment envie de faire les choses par moi-même, pour moi-même et obéir à mes propres règles. Et du coup voilà, c'est parti d'un choix. Après, j'ai travaillé forcément pour trouver des clients, etc. Et ne pas retourner en entreprise. Et ça fait un an que voilà, j'ai plus besoin de chercher de travail ou quoi. Enfin voilà, je cherche pas de travail de CDD ou de CDI, je cherche des clients. Et sur ma chaîne, je t'apprends, voilà, il y a plein de façons de trouver des clients, il y a plein de façons différentes. Après, il faut savoir ce que tu as à vendre aussi. En général, quand tu es freelance, tu vends des services, tu es peut-être community manager, développeur, enfin peu importe, il y a énormément de boulot qui s'exerce en tant que freelance et tu peux le faire vraiment avec voilà, il y a plein de gens qui cherchent des services divers, tu vois, ça peut être faire un site web, ça peut être voilà, avoir quelqu'un pour ses réseaux sociaux, bref, il y a énormément de demandes de freelance et il suffit de trouver les bonnes personnes et celles qui sont prêtes à bien te payer aussi, parce que il y a énormément de gens qui vendent leurs services, enfin qui se bradent en fait, des freelances qui acceptent d'être payés 200 balles pour beaucoup de boulot parfois, et faut pas avoir cette attitude là. Bref, c'est tout ce que je te dis régulièrement sur ma chaîne. Je te dis que voilà, il faut pas te brader, il faut que tu fasses les choses bien. Mais si tu fais tout ça bien, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas cet objectif là et que tu n'arrives pas toi aussi à être indépendant. En tout cas, ça en vaut vraiment la peine, parce que voilà, moi ça fait maintenant un an et enfin j'ai même pas envie d'imaginer encore ma vie il y a un an quand j'étais salarié, tu vois. Donc enfin c'est vraiment fou, moi, la différence. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à vouloir se lancer. Enfin, moi, je l'ai fait là maintenant depuis un an, mais on est beaucoup. Je sais qu'on est beaucoup à vouloir se lancer et on passe pas tous le pas, on fait pas tous le saut et le choix de devenir indépendant, parce qu'on a peur voilà, parfois de pas gagner assez, on a peur du manque de sécurité et tout, mais tout ça, c'est ce qu'on peut te dire, c'est ce que tes proches peuvent te dire, c'est ce que tes amis peuvent te dire, et ça, faut vraiment pas que tu fasses gaffe à ça, parce que sinon, tu feras jamais rien, tu passeras jamais à l'action. Donc, écoute-toi, simplement, sache ce que tu as envie de faire, et à partir du moment où tu es vraiment motivé, où voilà, ton choix c'est de travailler pour toi, et juste pour toi, et pas simplement voilà, obéir à des ordres, bah lance-toi, et sois obsédé par cet objectif-là. C'est-à-dire que moi, voilà, surtout au début, désolé, je bredouille un peu dans cette vidéo, parce que c'est totalement improvisé. Parce que voilà, au tout début, moi j'ai pas mal galéré, tu vois, j'ai essayé des trucs et tout, mais c'est pas grave de se foirer. Le meilleur truc, c'est de savoir que tu peux rebondir. C'est pas, enfin voilà, te foirer, c'est totalement normal. Il y a plein de trucs que j'ai fait au début qui n'ont pas marché. Et je pense que ce qui fait un succès, c'est ça, c'est cette capacité à rebondir et à te dire, bon, ok, ça marche pas, comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif? Ça peut être, par exemple, tu peux, voilà, toi, tester des emails, envoyer des emails à des clients potentiels, et si, bah, personne te répond, tu dis, bon, bah, comment est-ce que je fais pour que quelqu'un me réponde? Je vais tester ceci, cela, machin. Et voilà, il faut se remettre en question, il faut se poser des questions, et à un moment, ça marche, quoi. C'est-à-dire que, mais
il y a un truc aussi, c'est qu'il faut pas se disperser, il faut pas se dire bon je vais faire ceci, cela pour devenir indépendant. Non, choisis un truc. Moi sur ma chaîne je te parle de freelancing principalement parce que pour moi c'est le moyen le plus facile de devenir indépendant. Il y en a qui te vendent des trucs sur voilà comment devenir riche sur internet en 2 mois, ça c'est des conneries. Moi je suis dans ce milieu là aussi, je peux te dire que c'est pas du jour au lendemain que tu vas commencer à gagner de l'argent sur internet. Donc voilà, si tu as déjà des compétences et que ces compétences peuvent intéresser des clients, vends ces compétences et cherche pas à te faire du fric sur internet tout de suite ou quoi, parce que voilà, c'est pas forcément le plus facile. Et le fait de devenir indépendant, tu vois, de devenir freelance au début, derrière va pouvoir te permettre de dégager plus de temps pour le reste. Et si tu as d'autres projets, tu pourras les faire. Mais sois focus et obsédé et concentré sur cet objectif-là au tout début, devenir freelance, si ça t'intéresse en tout cas. Moi, ma vie a totalement changé, comme je te disais, depuis ce moment-là. J'envisage les choses, mais vraiment de manière totalement différente. Et je pense que mes proches pourraient le dire, je suis vraiment beaucoup plus heureux depuis que je suis indépendant, depuis que je travaille pour moi-même. Alors, c'est pas toujours évident, ça moi je te le dis, hein, enfin l'idée c'est pas de te mentir sur la chaîne, c'est vraiment de te dire, bon des fois, il y a des échecs, il y a des trucs qui marchent bien, parfois un peu moins bien, mais c'est pas grave, dans tous les cas, même quand c'est moins bien, c'est toujours mieux que d'être enfermé dans un bureau, dans un open space, et voilà, je pense qu'on est de plus en plus nombreux dans ce cas-là, je pense qu'on va l'être de plus en plus, et du coup c'est important de pas faire forcément comme tout le monde et d'avoir les mêmes méthodologies, tu vois, ne va pas forcément t'inscrire sur toutes les plateformes freelance. Moi c'est un truc que j'ai fait au début. Voilà, la moyenne des micro-entrepreneurs gagne 13 000 € par an, je l'ai déjà dit, et 13 000 € par an, ça ne te suffit pas pour vivre, encore plus si tu es à Paris, parce que voilà, les loyers, tout ça, c'est pas donné. Donc, ne cherche pas forcément à faire comme tout le monde, n'écoute pas tout le monde. Il y a un moment, il faut que tu comprennes les choses toi-même et que tu te fasses ta propre idée, ta propre expérience pour pouvoir ensuite avancer. Mais n'écoute pas tout ce qu'on te dit. Des fois, voilà, j'ai des questions d'abonnés qui me disent ah ouais mais alors il paraît que pour ça il faut avoir fait ceci cela, et il y a souvent des bêtises et des trucs qui ne sont pas vrais. Donc n'écoute pas tout le monde, et moi j'essaie de t'aider dans la mesure du possible. Voilà, j'essaie de faire tout ce que je peux pour répondre à tes questions. Je suis pas calé dans tout, il y a notamment je vais essayer de faire de plus en plus d'interviews. Moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment, et notamment tu vois au niveau des impôts et tout en tant qu'entrepreneur, ça peut être intéressant. Moi je connais une avocate, j'ai une amie avocate que je vais sans doute interviewer par rapport à ce sujet là. Bref, je vais essayer à partir de maintenant là. Alors ça fait pas 1 an que j'ai créé la chaîne, ça fait 1 an que je suis libre entre guillemets, que je suis auto-entrepreneur. Attends, j'ai mal au bras, désolé. Ça fait 1 an que je suis voilà, libre auto-entrepreneur, et du coup bah je pense que je vais pouvoir faire un peu plus d'interviews là, parce que je suis tranquille aujourd'hui, je peux faire un peu, j'aménage mes horaires un peu comme je veux et tout. Donc je vais essayer d'interviewer des gens qui pourraient t'aider et qui ont eux aussi réussi à gagner leur indépendance. En tout cas c'est un objectif que je me fixe. Faudrait que j'en fasse plus, parce que je sais que ça peut t'intéresser, et pas simplement faire des vidéos chez moi tranquillement. Ce serait pas mal de rencontrer des gens dans le même cas. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, rien de spécial, totalement spontané, et je te souhaite vraiment en tout cas d'atteindre cet objectif si ton but c'est de devenir indépendant. Et encore une fois, c'est possible, lâche vraiment pas, la majorité se joue là et non pas dans les petites techniques ou je ne sais quoi. C'est vraiment principalement une question d'état d'esprit, donc ne lâche surtout rien si c'est vraiment ton objectif. Moi j'ai pris un certain temps avant d'y arriver. Et encore, j'ai eu de la chance. Parfois, certains n'ont pas autant de chance que moi. Mais pour réduire la part de chance, voilà, il y a certaines méthodologies, certaines façons de faire que je t'apprends sur ma chaîne et dans mes formations. Bref, voilà ce que je voulais te dire. Je te rappelle que j'ai une formation qui est disponible jusqu'à demain, donc dimanche 18 h. Ensuite, elle disparaît. Donc c'est le dernier moment pour en profiter. Tu peux cliquer juste ici ou sur le lien dans la description pour en profiter. Voilà, bref, je te dis à mardi comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.